Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du poisson pour février 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là avec moi, eh bien écoutez, je vous remercie encore de votre présence, vraiment, de votre bienveillance. C'est tout à fait magnifique de vous avoir avec moi aujourd'hui, encore une fois. Donc alors, il se passe énormément de choses pour vous dans votre ciel, les poissons. Vous avez en ce moment le nœud nord, vous avez Neptune, vous avez Vénus et vous avez euh, Saturne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Neptune est en conjonction avec le nœud nord, Vénus est en conjonction avec Neptune. Et alors, vous avez aussi Vénus qui est en sextile avec... oh, Julie. Avec le nœud nord. Non, pardon. Avec Uranus qui est dans le signe du taureau. Donc, on va aller un peu voir tout ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de sensations qui sont déjà venues se montrer à moi, donc je vais vous partager tout ça. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que Neptune est dans votre signe à vous, c'est votre planète dominante, donc elle est là avec vous, dans son domaine, dans son endroit, donc elle est en symbiose avec vous. Et on va aller un peu, voilà, on va aller un peu voir plus loin tout ce qui se passe. En tout cas, que cela soit avec votre signe et avec le signe des Sagittaires sur lesquels j'ai travaillé hier, il y a cette énergie quand même de sentir qu'il y a quelque chose qui ne veut pas vraiment se montrer à vous. Il y a quelque chose qui essaye d'éviter une situation. Euh, voilà. Et alors, il y a une distance. Il y a une distance que je vais essayer de vous expliquer avec les mots dans lesquels je ressens. C'est pas évident à expliquer parce que j'ai du mal à mettre les mots dessus sur ce que je ressens. Mais voilà, je vais vous le partager aussi. Avant qu'on commence, on va se connecter. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là aujourd'hui, à prendre une grande inspiration et à vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous plantez vos racines dans la terre-mère, que vous vous ancrez, qu'en même temps que tout cela se passe, toutes les énergies de votre être se relâchent, tout se dépose. Vous prenez un temps pour vous, là, ici, maintenant. Puis de là, je vais vous inviter à sentir dans votre prochaine inspiration que vous amenez l'énergie de la terre-mère et l'énergie du ciel dans votre cœur. Et que quand ces deux énergies se touchent, elles s'émanent partout dans votre être. Elles transmutent tout ce qui n'a plus lieu d'être. Elles élèvent tout ce qui est là, qui a besoin d'être là. Et elles passent à travers toutes les parties de votre être, les couches de votre peau, de votre aura. Et elle vient se déposer dans votre bulle, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on est prêt. C'est parti. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je sens ce voile? Je sens ce voile et cette distance. On va aller voir. Pour vous, les poissons pour février 2025, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Rappelez-vous bien de toujours prendre ce qui résonne en vous, ce qui fait sens, de laisser le reste aux autres personnes qui écoutent ces vidéos, car je canalise pour vous tous, pour le collectif, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui résonnent et d'autres pas. Pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire aussi. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Voilà, directement mon doigt se met dessus avec le 7 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose d'inaccessible.
il y a quelque chose, on vous dit c'est là, mais c'est comme si tu n'y as pas droit là maintenant. Tu n'as pas droit de le voir là maintenant, pourtant c'est là. Alors qu'est-ce que cette carte représente? C'est le chemin vers lequel vous désirez aller. On me dit c'est là, mais c'est pas là. Il y a quelque chose qui veut se montrer à vous, mais en même temps qui ne veut pas. C'est par rapport à votre avenir, c'est comme si vous saviez, si on vous donnait les réponses, il y aurait quelque chose en vous qui se déclencherait, peut-être de ne pas vouloir y croire, de ne pas pouvoir y croire, d'avoir l'impression que c'est inaccessible, ou peut-être d'être tellement focalisé sur le but que vous ne pourriez pas explorer tout le chemin qu'il y a à explorer pour arriver à cet état d'âme. Donc ça, c'est ce qu'on me montre en premier au dos de deck. Alors, dans les cartes ici, celle-ci est occupée à m'appeler, c'est quoi? On me dit le but de votre vie. On me montre l'impératrice. Le but de votre vie, c'est de mettre naissance à votre projet. C'est un projet qui est vraiment à la base de votre essence même, de votre âme. Ce n'est pas séparé de vous-même, ça émerge de vous comme un bébé. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes créateur, créatrice de cette énergie, de ce que vous devez mettre dans la matière, et elle se fait avec amour, elle se fait avec sagesse, c'est toute votre sagesse que vous mettez dans cette énergie. Alors, encore une fois, vous le mettez là où ça résonne pour vous, mais le but de votre vie, c'est de pouvoir sortir cette création, de pouvoir l'émaner de vous. Et peut-être que c'est très simple, peut-être c'est fonder une famille, peut-être que vous avez un projet précis, peut-être que c'est un livre, peut-être que c'est une chanson, un album, peut-être que c'est de pouvoir parler, peut-être que c'est d'ouvrir une entreprise. Voilà, il y a plein de choses. Et je suis sûre que j'en oublie. Donc mettez-la là où ça représente quelque chose pour vous. Peut-être que cette création se fait seule ou se fait à deux, mais en tout cas, elle vient de votre âme. Elle est vraiment fondée dans votre essence. Il y a vraiment quelque chose qui doit naître. Et c'est pur, et c'est divin. Et vous voyez, on a les poissons, donc ça vous représente réellement ici. Ça représente votre énergie là aujourd'hui. Et en plus, c'est connecté à la terre. Parce que n'oubliez pas que l'impératrice, elle fait naître ça. Et si on regarde l'impératrice sur une carte du tarot normal, elle est enceinte, elle peut être enceinte de la terre-mère. Donc c'est vraiment la sagesse ancienne qui est délivrée au monde. Et pour le moment, regardez, cette plante, elle est sous un sas, et c'est comme si vous la gardiez pour vous-même. Et peut-être que c'est ça que vous n'arrivez pas à voir, peut-être pour le moment, c'est que vous savez que c'est là, vous savez que c'est prêt à émerger, mais vous ne savez pas comment la faire émerger, ou de quel biais, ou de quelle façon, avec quels mots, de quelle manière, mais en tout cas, elle est là. Donc, vous la voyez, vous la sentez, mais vous ne la voyez en même temps pas. Et c'est intéressant parce que la sensation par laquelle je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est d'avoir l'impression que vous êtes proche de toutes les choses autour de vous et en même temps vous êtes tellement loin de toutes ces choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre partenaire, votre enfant, votre animal, vos parents, votre travail, vous le mettez à tous les niveaux à nouveau, à côté de vous-même, et c'est comme si vous étiez à des milliers de kilomètres de cette personne alors que vous êtes juste à côté. Et c'est comme s'il y a une partie de vous qui ne pouvait pas sentir, qui vous sentait éloigné. Et ça, c'est une énergie qu'on m'a vraiment montrée très très fort la nuit passée, et vous étiez le dernier signe de ce mois-ci pour lequel je devais canaliser. Et hier, quand j'ai demandé si je pouvais canaliser pour vous, c'était non. Et cette nuit, avant que je m'endorme, c'est vraiment cette énergie qu'on me montrait, d'être près et loin en même temps. Et ça me fait vraiment penser à cette carte du dos de deck du 7 de bâton. C'est d'avoir l'impression que c'est là et en même temps c'est inaccessible là maintenant. Et je pense que c'est parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que c'est en maturation. Il y a quelque chose qui est en train de maturer. Alors, laissez-moi aller voir
la question c'est, alors ici cette carte vient me dire, quelle est la maturation, qu'avez-vous besoin pour aller au terme de cette maturation, pour aller au terme de cette grossesse, pour aller à terme de ce projet. Et aujourd'hui, on me montre le magicien à l'envers. Alors en fait, ce qu'on était en train de me dire, c'est comme si vous deviez... Non, c'est pas ça. Ouais, si, c'est ça. C'est comme si en fait, avant que vous puissiez vraiment délivrer votre message à ce monde, c'est qu'en fait, vous devez y croire vous-même d'abord. Et là, en fait, vous y croyez pas complètement. Il y a une partie de vous qui doute, il y a une partie de vous qui ne croit pas en la magie que vous portez en vous. Elle ne croit pas que le projet que vous sentez qui doit émerger va changer la vie des gens, va changer votre vie à vous, mais va apporter quelque chose, j'ai envie de dire oui, de magique, mais va apporter quelque chose qui va changer la vie de la personne qui se retrouve avec votre bien entre les mains. Alors vous allez me dire, oui, mais un bébé, oui, ben regardez un bébé qui se retrouve dans les mains d'une personne, ça peut éliminer, ça peut apporter quelque chose d'énorme. Et c'est pas pour mettre une projection sur l'enfant et que l'enfant doit être ça, non. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que le projet, que ce qui est en émergence, tant qu'il y a un doute sur ce qu'elle doit apporter dans ce monde, elle ne se favorisera pas. C'est ça qu'on me dit. Elle ne se mettra pas en place tant que vous n'y croyez pas profondément qu'en fait vous apportez du changement, vous apportez quelque chose. Et que peu importe ce que cela soit, c'est d'y croire complètement. Et là, pour le moment, il y a trop de doutes, il y a trop d'incertitudes, il y a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complet, que vous n'êtes pas complet, qu'il y a quelque chose d'autre qui doit arriver avant que vous puissiez. Mais en fait, on vous dit non, le projet en lui-même va vous compléter. Le projet en lui-même va vous apporter les pièces du puzzle que peut-être vous avez l'impression qu'il vous manque. Et tant que vous ne voyez pas ça, vous allez rester stagné. Et hier, pour les Sagittaires aussi, il y avait cette stagnation dans l'énergie. Et c'est pas pour rien que ça m'a été montré. Mais voilà, c'est bien pour ça que vous avez l'impression que c'est là, mais que ce n'est pas là. Que vous pouvez l'atteindre, mais pas vraiment l'atteindre. Et pourquoi je parle des Sagittaires, c'est parce que je sens peut-être que vous devez aller voir aussi cette vidéo. Il y a quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qui va vous permettre d'y aller? Déjà, c'est de ne plus douter, ce qui va vous permettre d'y aller. Mais il y a aussi ce valet d'épée. C'est en fait de mettre toutes les pensées vers ce nouveau. Et regardez quand même, le magicien, c'est le numéro 1. Il est à l'envers. Donc on vous parle bien d'une nouvelle avancée. Avec le page, c'est quelque chose qui est en maturation. C'est quelque chose qui commence. C'est l'enfant qui commence à se développer. Et donc on vous dit, mais commence déjà à visualiser ce que tu désires. Ose imaginer et mettre dans la matière, dans l'énergie plutôt, ce que tu désires voir apparaître dans la matière. Ça, c'est ce qu'on te demande de faire. Alors, pour vous les poissons, on me dit mai, donc allez voir la vidéo de mai, pour février 2025. Avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Et je vous dis, même quand je ferme les yeux, c'est comme si j'étais là, mais pas là. C'est vraiment intéressant. Alors, cette carte, c'est quoi? Ici, on me dit que c'est l'attitude à avoir par rapport à tout ce qui se passe.
Et c'est la joie, c'est cet enfant intérieur. C'est, je vous le mets à l'endroit, pardon, c'est vraiment retrouver, pouvoir se connecter avec le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ça? Pourquoi vous avez cet appel de l'âme? Pourquoi vous avez ça dans le cœur? Peu importe ce que sa destinée, de la destinée de ce que vous créez, de ce que vous manifestez, de ce qui s'émerge de vous, va avoir. Le principal, c'est que c'est pourquoi vous le faites. Pourquoi? Posez-vous bien la question, pourquoi est-ce que vous faites ça? Rappelez-vous bien de cela. Je le répète encore parce qu'on me dit de le répéter, on n'arrête pas de me le répéter, le pourquoi. Pourquoi faites-vous cela? Parce que parfois ce qui se passe aussi, c'est que quand on oublie le pourquoi, on a créé quelque chose ou on veut quelque chose, on se perd, on perd notre discipline, notre consistance à amener et à mettre tous les pions en place pour pouvoir arriver à ce qu'on a mis dans notre vision. Donc rappelez-vous bien de pourquoi vous faites ça. N'attendez pas, ne restez pas coincé sur où cela doit aller, mais bien où vous, votre désir, votre être intérieur désire amener cette énergie. C'est là est toute la différence. Je suis désolée, mon français est très bizarre en plus. Je sens qu'il y a quelque chose dans l'énergie, vous voyez, c'est là, mais c'est pas là. Je sens que mes mots aussi, ils veulent se montrer, mais en même temps, ils ne se montrent pas. Alors. Pour vous les poissons, pour février 2025, avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, on me dit pourquoi vous en êtes là. Pourquoi vous en êtes à ce chemin où vous avez l'impression que tout est là, mais tout n'est pas là. Vous avez l'impression que c'est cette émergence, que vous avez le doute, alors que vous savez très bien. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais enfin, je sais mon pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi je doute comme ça. On va aller voir. Alors, il y a le pouvoir qui est sorti et il y a le voyage. Alors, c'est la carte de la force à l'envers. Regardez. Moi, même avant que les deux cartes sont sorties, en fait, de pourquoi, on me dit directement parce que vous avez été... parce qu'on vous a mis un couteau dans le dos dans le passé. Peut-être dans cette vie-ci, dans d'autres vies. Moi, j'ai l'impression que c'est dans beaucoup de vies. Qu'en fait, on vous a... on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a empêché, mais on vous a vraiment poignardé dans le dos. Donc, vous avez eu beaucoup de gens qui vous ont trahi par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous alliez créer. Peut-être que vous avez divulgué des choses et peut-être que vous étiez sur votre chemin, vous étiez occupé à justement partager tout ce que vous faisiez et qu'en fait, on vous a trahi. Et toutes ces trahisons font que ça a créé une blessure énorme. C'est juste. C'est juste. Ça a créé une blessure énorme, en fait, dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'on me montre la force à l'envers. Parce que... et le voyage, pour moi, c'est parce que c'est le voyage. On me montre le voyage astral, c'est dans le passé. C'est ça qu'on me montre. Et il y a le serpent qui se mange la queue sur la photo. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Et on me montre, il y a tous les signes sur cette carte. Enfin tous, peut-être pas tous, mais il y a le lion, il y a le Verseau, il y a la Vierge, il y a le Taureau. Ouais. Et donc pourquoi
est-ce qu'il se passe cela? C'est à cause de cette blessure. Cette blessure est tellement forte qu'en fait, dès que vous pensez à votre projet, vous doutez parce que vous vous dites que les gens peut-être vont, vont critiquer, vont pas aimer, ou enfin, peut-être que c'est inconscient, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais peut-être qu'à toutes ces choses, peut-être qu'on va pas aimer le fait que vous ayez un enfant, peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose dans le sens, c'est que vous avez une appréhension par rapport à ce que vous êtes en train de délivrer, parce que déjà vous pensez que ce n'est pas bien assez, mais ça c'est parce que vous avez été trahi. Vous avez été trahi dans le sens que on vous a fait du mal pour tout ce que vous aviez créé dans le passé. Donc maintenant il y a un doute qui s'est mis. Et la trahison, elle se met au niveau du bassin. Elle se met au niveau du bassin. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que à l'idée... Non, voilà pourquoi je vous dis ça. Parce que la création part de là. Donc, si il y a une trahison qui s'est produite dans le passé, c'est bien pour ça que vous n'arrivez pas à arriver à maturation, peut-être tout simplement la fertilité, parce que c'est dans le bassin, c'est dans tous les systèmes génitaux aussi, le système reproducteur, pardon, euh, le bas du dos, c'est aussi l'endroit où vous vous ancrez, où vous avez confiance, où vous vous sentez en sécurité. Donc c'est pour ça que vient le doute à ce moment-là. C'est... Voilà. Donc c'est le chakra racine. Donc le chakra racine, c'est en fait ce qui vous permet aussi d'avoir l'abondance de pouvoir manifester votre vie matérielle. C'est les finances, mais c'est l'abondance en général. C'est pas spécialement juste le matériel, mais c'est de là que ça part parce que ça s'ancre. Et là, peut-être que tout simplement, ça ne s'ancre pas à cause de la trahison. Et du coup, le doute est là. Et le doute est là parce que vous ne savez pas vous ancrer à cause de ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir d'où partent les choses. Et c'est bien pour ça aussi que si vous essayez de concevoir, je pense que ça se dit comme ça en français, que vous essayez d'avoir un enfant et que ça ne se manifeste pas, allez voir au niveau de la trahison dans les vies du passé. Vous savez que c'est ça que je fais comme métier aussi. Donc, en tant que thérapeute holistique, on va voir à tous les niveaux ce qui se passe. Donc, voilà. Très, très, très intéressant qu'il y a ça qui sort aujourd'hui pour vous, les poissons. Alors, ici, on vous donne un message de bienveillance. Quelque chose qui va vous aider pour avancer sur votre chemin encore plus. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Ça me fait penser aussi à la clé qui pourrait ouvrir la ceinture de chasteté. Chasteté, pourquoi je pense à ça? C'est comme si on devrait délivrer, libérer le bassin d'un enfermement, en fait, tout simplement. Donc ça n'est pas spécialement sexuel quand je dis ça, mais c'est vraiment comme si on était empêché de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'élever au niveau des finances, de la procréation d'un projet ou d'un être. Voilà, qu'on peut être en expansion. Donc c'est pour ça que vous voyez la chose, mais qu'elle est inatteignable en même temps. Très, très intéressant. Et alors, on va aller voir celui-là. On vous donne un conseil. Alors, pour vous, les poissons pour février 2025. Merci pour le conseil. Purification. Je prends soin de mes énergies et de celles de mon lieu de vie. Donc il y a bien un nettoyage qui doit se faire chez vous, en vous. Votre lieu de vie, c'est aussi votre corps. On dit bien notre corps, notre maison. Donc allez nettoyer, allez mettre le doigt sur tout ça, sur ces trahisons, pour pouvoir avancer, pour pouvoir enfin
à mener à bien ce que vous désirez au plus profond de vous, qui est, de nouveau j'entends, qui est de vos entrailles. Je suis sûre que j'ai utilisé ce mot pour le Sagittaire hier quand j'ai canalisé pour eux. Donc il y a quelque chose vraiment de très 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 profond qui doit venir en naissance, qui doit être délivré ici pour ce monde, qui est bon pour vous et pour le monde dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, écoutez, les poissons, j'espère que ce message vous aura parlé. C'est un message très beau, très profond. Allez voir, vous savez que vous pouvez venir ici en consultation si cela vous parle ou aller trouver une personne qui peut vraiment vous aider. Peut-être que vous savez même le faire seul, vous avez sûrement les capacités aussi. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont les capacités maintenant pour pouvoir s'auto-gérer, prendre soin d'eux. Mais si vous avez besoin d'aide, sachez que je suis là aussi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de février et que puis-je vous souhaiter? Vraiment que du bon, que du bon. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et aussi, je me ferai un plaisir de vous lire si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous. Au revoir les poissons. Et allez voir la vidéo sur les Sagittaires parce que j'entends de nouveaux Sagittaires. Au revoir.